Prions. Père éternel et tout-puissant, nous sommes très reconnaissants à ton amour. Nous sommes très reconnaissants à ton pouvoir et à la manifestation de ta bonté pour tes enfants. Merci Père, parce qu'en cette matinée, notre tâche est de te dire merci. La raison d'être de l'homme étant de louer Dieu. Nous voulons te remercier parce que tu nous as donné la capacité de te louer en cette matinée, de nous souvenir que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Je viens donc en ta présence, Père éternel, en cette matinée, commencer par te demander pardon pour des actes que nous avons posés qui ne t'honorent pas et qui ne te glorifient pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lave-nous de nos souillures. Nous sommes des êtres humains, mais Père éternel et Tout-Puissant, il arrive que nous posions des actes répréhensibles. Et nous venons devant le trône de ta grâce pour que toi qui es Dieu, tu rétablisses notre communion, afin que l'adversaire ne profite pas de nos manquements. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans ta parole. Nous te disons merci, parce que des jours comme ceux-ci, des jours de communion et de partage, nous permettent d'être puissamment édifiés dans notre cœur. Et ces jours nous permettent, Père éternel et tout-puissant, d'être entièrement convaincus de la vérité de ta parole et de persévérer dans une entière soumission à ta volonté. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci pour cette parole magnifique qui nous exhorte, qui nous permet de trouver le chemin et qui nous console lorsque nous sommes hors du chemin. Elle nous permet de marcher avec assurance, avec circonspection, dans les écueils de la vie. Aujourd'hui, mon Dieu et mon roi, donne gloire à ton nom. Permets-nous encore une fois de te louer, d'être reconnaissant à ta bonté. Viens au secours de notre incrédulité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous nous rasseyons, n'oublions pas de mettre nos téléphones sous vibreur ou alors de les éteindre complètement pour ne pas perturber la cérémonie de ce jour. Nous allons inviter ici 4 prophètes pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Et pendant ce temps, le peuple de Dieu doit faire attention pour garder les messages gravés sur le cœur afin de marcher en conformité et en harmonie avec cette parole. 4 prophètes pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Christ en vous, hein? Voilà, sentez-vous à l'aise. Je n'ai pas demandé qu'on vous punisse. On va vous punir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, c'est vrai que j'avais dans la lecture, il y a 2 semaines, nous avons demandé, il y avait un enseignement ici. L'enseignement avait pour titre quoi? Voilà, la parole de Dieu, notre demeure. Je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes des grands médecins, vous ouvrez toujours le livre pour aller chercher là où se trouve tel nerf pendant que vous faites l'opération. Non, vous devez connaître ces choses. Vous n'ouvrez plus le cahier pour voir l'enseignement que vous avez reçu. Nous avons décidé de lire les évangiles, de lire toutes les 4 évangiles. Qui a réussi à faire l'exploit? Qui a réussi? Vous êtes à la première semaine, hein? Vous avez déjà lu combien? Voilà. Qui a lu déjà? Vous avez déjà lu 2, hein? Vous avez lu Matthieu et vous avez lu Marc. C'est intéressant. Applaudissez pour ceux qui ont lu, hein? Parce que si vous lisez les 4 évangiles, vous saurez ce que Jésus a fait. Vous saurez ce qu'il a dit de ne pas faire. Vous saurez ce qu'il aime. Et vous saurez ce qu'il n'aime pas. Parce que le texte qui nous a motivés l'autre jour était dans Luc 6, au verset 46. Nous y avons étudié quelque chose de formidable. Jésus-Christ posait la question,
pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça, c'est une question très pertinente. Parce que nous avons cédé, nous avons confié nos vies à Jésus, nous avons dit qu'il est le Seigneur de notre vie, mais en réalité, chacun continue à être son propre Seigneur. Et le Christ a posé cette question-là il y a 2000 ans. Il a posé cette question à ses disciples, la même question qu'il nous posait encore ce dimanche-là. Et je crois que chacun de nous a beaucoup médité pour voir que pour plaire à Dieu et pour être à l'image de Jésus-Christ, nous devrions apprendre d'abord ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, afin que nous puissions faire ce qu'il nous a demandé de faire. Donc je rappelais aux uns et aux autres de faire leur devoir parce que je n'ai pas oublié. Je sais que dimanche prochain, nous serons aux 4 évangiles et la plupart, nous tous, nous aurons déjà suffisamment de connaissances pour discuter des textes qui sont dans les évangiles. Aujourd'hui, j'ai voulu enseigner sur un thème très particulier. C'est en fait la bataille des sens contre la révélation de Dieu. On peut aussi trouver un autre titre, celui de ne pas se confier. Ne nous confions pas aux 5 sens. Personne ne peut marcher avec Dieu en faisant confiance aux 5 sens. Et je souhaite que nous lisions d'abord le texte pour avoir une idée précise de ce que c'est. En ouvrant le livre de Jérémie, nous pouvons ouvrir Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Vous êtes dans Jérémie chapitre 17. Voilà. En Jérémie chapitre 17, voici ce que dit la parole. Je voudrais lire pour nous rafraîchir la mémoire. Jérémie chapitre 17, au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ce texte est révélateur. Il dévoile des choses très profondes. Le texte commence avec une indication précise. Ce n'est pas un être humain qui parle. C'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit précisément? Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Chaque fois que vous allez trouver le mot chair dans la Bible, le mot chair signifie toujours les 5 sens. Les 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Les 5 sens trompent. Les 5 sens sont trompeurs. De toute notre existence, chacun de nous a été modelé. Chacun de nous est un moule idéal. C'est-à-dire, chacun de nous a été éduqué d'une certaine manière et a appris à faire confiance à ses 5 sens. Ce qui fait qu'il est très difficile à ceux qui marchent par les 5 sens, par la vue, l'ouïe, l'odorat, et le goût et le toucher, de faire confiance à Dieu. Il est très difficile pour cela. Et généralement, ceux qui ont ces habitudes,
ceux qui les ont acquises sont des gens, des intellectuels qui ont beaucoup étudié la philosophie, les sciences sociales et toutes les autres sciences. Il leur est très difficile de ne pas se reposer sur leurs 5 sens. En fait, tout ce que nous voyons là, tout ce que les sens nous dictent, n'est pas forcément ce que les sens nous dictent. Ce qui se passe actuellement se passe à cause des temps et des circonstances qui sont réunies. Lorsque vous regardez la matière, si vous avez étudié la structure des solides, l'atome en physique atomique, c'est la dernière particule d'une matière qui garde toutes ses propriétés. La dernière partie de la matière qui garde toutes les propriétés de cette matière. Si vous avez étudié un peu l'électronique ou bien les solides, vous verrez qu'il y a beaucoup d'espace vide d'un atome à un autre, du noyau d'un atome à un autre atome. Ça veut dire que tout bouge. Même la matière, ce que vous croyez solide là, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Tout bouge, tout est mobile. Même les matières sur lesquelles vous vous asseyez, lorsque vous les regardez, vous pensez que ces affaires sont stables, qu'elles ne bougent pas. Mais la structure atomique, la structure moléculaire de ces corps est en mouvement. Voilà pourquoi Dieu te dit que ce qui est en train de se passer n'est pas forcément ce qui se passe. Tout tire son origine du monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui suscite ce qui se trouve dans le monde matériel. Voilà pourquoi Dieu dit à l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui prend les 5 sens pour son appui, il faut qu'il regarde pour croire. Vous lui dites de croire, il ne peut pas croire tout simplement parce qu'il n'a pas vu. Certains d'entre vous ont pris le nom de Thomas. Ils disent, moi je suis Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Ceux qui sont des Thomas ne peuvent pas marcher avec Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de dire ici. Que l'homme qui fait confiance à ses 5 sens est maudit. Il est maudit pourquoi? Il n'est pas maudit parce que Dieu veut qu'il soit maudit. Mais il repose sur ses 5 sens. Il ne peut donc pas croire à ce qu'il ne voit pas. Il ne peut pas croire à ce qu'il ne touche pas. Il lui est difficile même de croire que Dieu existe. Et quelque part dans la Bible, Dieu qualifie ces gens d'hommes animal. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui se limite dans les 5 sens, qui est corps et âme, purement corps et âme. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit, mais l'homme animal, le psychikos en grec, l'homme animal est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui est fondé et enraciné sur les 5 sens. Hein? Le grec l'appelle le psychikos. Psychikos vient de psyché, âme en grec. Psychikos, homme des sens, homme animal, qui ne croit que ce qu'il voit, ce qu'il goûte, ce qu'il hume, ce qu'il goûte, ce qu'il touche. Voici ce que la Bible dit à cet effet-là. 1 Corinthiens 2, 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Le texte dit la suite, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Fin de citation. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Fin de citation.
Voilà le psychikos. Voilà l'homme qui se confie en ses 5 sens. S'il ne goûte pas, s'il ne touche pas, il ne croit pas. Et la plupart d'entre nous, bien qu'ayant reçu l'Esprit de Dieu, continuons à vivre dans ce cadre-là, dans cette spécificité-là. Nous ne croyons pas Dieu. Plusieurs éclatent de rire et disent que moi je ne peux croire que si je vois. Et la plupart sont conditionnés par les diagnostics des hôpitaux. Lorsqu'il va à l'hôpital, on lui dit qu'il a le cancer, il croit. Il croit qu'il a le cancer. Ce n'est pas faux qu'il a le cancer. Dans le monde naturel, il a le cancer. Mais Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu enseigne dans la Bible que le juste vivra par la foi. Ça dit que le juste ne se fonde pas sur les 5 sens pour vivre. Et ça, les démons le savent. Les démons le savent. J'ai vu plusieurs de nos frères qui ont des difficultés ici. Ils sont allés à l'hôpital. Aucun médecin ne peut voir un esprit au microscope. Nous, nous connaissons comment les esprits fonctionnent. On leur a dit à l'hôpital, tu as mal au nerf. Ils ont répété quoi? J'ai mal au nerf. Ils se sont convaincus qu'ils ont quoi? Mal au nerf. Et un esprit diabolique qui s'appelle comment? Mal de nerfs est venu s'asseoir et ils ont des maux de nerfs. J'ai vu des dames qui m'ont dit, pasteur, moi j'ai des règles douloureuses. Je leur ai dit qu'on n'a pas né avec des règles douloureuses. Qu'est-ce que vous appelez règles douloureuses? Elle me dit, quand moi je saigne, j'ai de la douleur. J'ai voulu lui démontrer que la douleur n'est pas liée au saignement. Je leur ai posé la question, madame, vous saignez maintenant? Elle me dit non. Je dis, bon, je vais appeler maintenant celui qui vous fait mal quand vous avez des saignements. J'ai prié, j'ai dit, toi qui causes la douleur dans son bas-ventre quand elle a des saignements, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai insisté pendant 10 minutes, par la suite, elles ont commencé à ressentir quoi? La douleur au bas-ventre. Qu'est-ce qu'elles ne savaient pas? Elle ne savait pas qu'elle a certainement eu des douleurs au bas-ventre, mais le simple fait de dire j'ai quoi? Des règles douloureuses, un esprit qui fonctionne avec douleur est venu s'imprégner, s'installer dans son bas-ventre. Alors, il travaille tranquillement puisque la personne même est convaincue que quand elle va saigner, qu'est-ce qui va se passer? Elle aura mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas une maladie qui s'appelle règle douloureuse. La plupart des fois, la plupart du temps, presque chaque fois, sinon à 99%, toutes les fois qu'on a dit règle douloureuse, c'est des esprits malins ou des esprits humains qu'on appelle en hébreu des vouves. C'est eux qui viennent s'installer dans les bas-ventres des femmes. Communément, certains les appellent Marie de nuit. C'est ça que Dieu est en train de dire. Le juste ne marche pas par la vue. Il marche par quoi? Par la foi. Ça veut dire qu'il refuse le diagnostic. Il refuse. Il dit, je n'ai pas mal au nerf. Et si j'ai mal au nerf, Dieu est le grand médecin qui va enlever les maux de nerfs ou le mal des nerfs. Or, qu'est-ce que notre intelligence nous a enseigné? Notre intelligence nous a enseigné à accepter tout ce que les sens perçoivent. Vous allez vous faire une visite. Je vais vous raconter cette histoire. Il y a un mois, j'ai une amie qui est très forte. Elle est au Canada. Je lui ai enseigné la parole de Dieu il y a beaucoup d'années.
Et elle a tenu dans la parole et elle est devenue vraiment forte. On lui a fait un check-up au Canada et on a trouvé qu'elle avait, on soupçonnait une tumeur. Et pendant 3 mois, on voulait la convaincre qu'elle avait la tumeur. Mais elle, dans sa tête, elle disait, je refuse de croire à une tumeur dans mon corps. Est-ce que entre nous, Dieu peut permettre que vous ayez une tumeur? Vous êtes enfant de qui? Lequel parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lequel parmi vous donnera-t-il un serpent à son enfant s'il lui demandait du poisson? C'est que nous vivons dans un carcan où on nous a enseigné que Dieu donne des maladies à ses enfants pour les rendre plus sages. Alors vous entendez ce petit langage populaire où les gens ont l'habitude de dire quoi? La maladie que Dieu m'a donnée. Hein? En Béti, on dit quoi souvent là? Qui est Béti? La maladie que qui m'a donnée? Dieu m'a donnée. Et quelquefois même ils ne disent pas ça. Ils disent mon fardeau aussi. Mon fardeau que Dieu m'a donné. Et Dieu dit dans sa parole qu'il ne donne de fardeau à personne. Mais ils ont grandi dans des églises où ils font des fausses interprétations de la parole de Dieu. Je me suis trouvé à la CRTV avec une journaliste et un pasteur de l'église évangélique qui ont voulu me faire croire que les chardes dans la chair de Paul étaient une maladie. Nous avons lu les Actes des Apôtres et nous avons lu dans Corinthiens, nous avons lu, Paul disait dans l'épître aux Corinthiens qu'il lui a été mis une écharde dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Mesdames et messieurs, est-ce que écharde dans la chair veut dire maladie? Écharde dans la chair, si on prend d'abord sur le plan étymologique, une écharde, c'est quoi? Une écharde, c'est quoi? Scolopes, c'est ce que nous on appelle ioué, une épine. Comme pour dire que on m'a mis une épine dans la chair. Est-ce qu'une épine est nécessairement une maladie? Non, je ne vous entends pas. Mais il y a des gens qui lisent les Écritures et qui veulent faire croire aux autres ce que les Écritures ne disent pas. Est-ce que épine égale maladie? L'écharde qui a été mise dans la chair de Paul peut être n'importe quoi. Mais si on lit le contexte dans lequel Paul parle, on comprend tout de suite que l'écharde qui était dans la chair de Paul, c'est les Juifs qui le persécutaient, ses propres frères qui le persécutaient. À chaque endroit où il se trouvait, il y avait toujours quelqu'un qui s'érigeait pour lui faire du mal. On l'a même lapidé, on l'a tué. C'est Dieu qui l'a remis debout. Paul a été tué parce qu'il dit même que j'ai été lapidé. La lapidation était un acte par lequel on jetait des pierres à quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure. Vous voyez donc, quelqu'un a mis dans la tête que Dieu a donné quoi? La maladie à Paul, pour que Paul soit comment? Humble. Et cet enseignement populaire a circulé dans notre environnement au point où tout le monde a fini par croire que Dieu donne quoi? Des maladies à ses enfants pour les rendre humbles. Mais c'est faux. C'est très faux. Dieu ne donne pas des maladies à ses enfants. Et ceux qui veulent interpréter littéralement les Écritures devraient comprendre qu'il y a dans les Écritures ce qu'on appelle les orientalismes. Le texte biblique a été écrit par les gens de l'Orient. Il est donc nécessaire que leur forme linguistique cache les manières et coutumes de chez eux. Quand Abraham dit par exemple à son serviteur,
dans le livre de la Genèse, « Mets ta main sous ma cuisse ». Parce que ça veut littéralement dire « Mets ta main sur ma cuisse ». Quand vous dites chez vous, dans votre village, on vous donne une nouvelle. On vous dit, il y a telle chose qui s'est passée. Et une maman dit, demain va, touche-moi ici. Ça veut dire qu'il faut nécessairement la toucher physiquement. C'est quoi? C'est une exclamation. Qu'on me permette le néologisme, ça c'est ce qu'on peut appeler un étonisme, un bêtillisme. C'est-à-dire une forme linguistique qui appartient uniquement aux bêtis. Donc les gens oublient que les autres ont des traditions. Et que si moi, Camerounais et bêtis, je dis à mon beau-frère, mon beau, tends le pied que le serpent te morde. Est-ce que ça veut littéralement dire qu'en tendant le pied, il faut que le serpent morde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon beau, la dot ne finit pas. Aujourd'hui, tu vas encore me doter. Et ça n'a rien à voir avec un serpent. On appelle ça la linguistique. Hein? La quoi? Étude de la langue. Et la langue cache, dévoile la culture des gens. La langue dévoile la culture des gens. Lorsque, par exemple, je suis au village, je sais que les Étones qui n'ont pas été à l'école ont de très grandes difficultés avec la lettre F. Si vous le dites à une maman, maman dit Fernand, elle ne pourra pas le dire. Elle va dire quoi? Pernand. Et vous comprendrez quoi? Tout de suite, elle est d'expression Étone. De la même manière que tous les P chez les Ewondo sont les F. Si nous, on se mettait à les amuser comme on nous amuse souvent, si nous, on commençait à leur dire ma politique, hein, qu'est-ce qu'ils diraient? C'est exactement la même chose. Vous allez à l'ouest, la lettre P est difficile à prononcer. À l'ouest, un Bamileke qui n'a pas été à l'école dira difficilement Paul. Il va dire quoi? Un pot. Parce que c'est comme ça. C'est la linguistique. Et ça dévoile la culture des gens. Voilà pourquoi il faut être méticuleux quand on lit la Bible. Elle ne dit pas littéralement toujours ce qui est écrit. Hein? Jésus-Christ dit par exemple à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Je t'ai vu sous le figuier. Le figuier est un arbre. Est-ce que Nathanaël était littéralement sous le figuier? Non. Jésus est en train de lui dire, selon l'expression de son village, quand on veut te dire, je te connais depuis que tu es petit, on te dit quoi? Je t'ai vu sous le figuier. Pourquoi? Parce que dans ces coins-là, lorsqu'une maman travaille, le figuier étant l'arbre du peuple, toutes les mamans vont garder les bébés où? Sous le figuier. Alors quand quelqu'un veut te dire que moi je te connais depuis que tu es petite, il te dit quoi? Cette expression, la même expression chez le bêtis, c'est quoi? Deux choses. Tu te vantes, moi je t'ai vu avec la morve-nez, n'est-ce pas? Ou bien je t'ai vu nu. Hein? Ou je t'ai vu jouer sur la poussière. Vous voyez? C'est donc de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre ces mots tels qu'ils se présentent. D'ailleurs, dans notre formation à l'école biblique, on vous enseignait que les mots de la Bible doivent être interprétés selon, à la lueur du contexte biblique. Et ceux qui ont fait le cours à la découverte de la Bible savent très bien, nous avons pris un exemple simple, le verbe connaître, qui aujourd'hui, connaître une femme veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire avoir des rapports sexuels avec elle. Mais au temps de Jésus, au temps des Abraham et autres, le verbe connaître ne se limitait pas à l'action sexuelle. Le verbe connaître était une action qui finissait par la grossesse. Voilà pourquoi vous pouvez voir en Genèse 4, Adam connut Ève. Elle conçut et enfanta. Vous allez au verset 2, il connut encore sa femme. Elle conçut et enfanta. Vous allez au verset 17, vous voyez Caïn
connut sa femme, elle conçut et enfanta. Vous allez au verset 24 ou 25, vous voyez, Adam connut encore sa femme, elle le conçut et comment? Enfanta. Ça veut dire que le verbe connaître est toujours lié à deux actions. La première, c'est quoi? Le rapport sexuel, et la deuxième, c'est quoi? La grossesse. Vous ne pouvez donc pas dire, quand vous allez lire, Marie ne connut pas Joseph, croire que Joseph n'a pas eu des relations intimes avec sa femme. Ça veut dire toute autre chose. Quand on écrit le texte, on dit quoi? Il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Il ne l'a connu point jusqu'à. C'est pour montrer que Jésus n'était pas le fils de qui? De Joseph. Parce que connaître est une action qui commence par un rapport sexuel et se termine par une grossesse. Il ne l'a connu point. Mais comment pouvait-il la connaître alors que Marie était comment? Enceinte. Vous voyez, des gens incultes ont entretenu une forme expressive ou alors ils ont diabolisé le rapport sexuel pour dire que le sexe est diabolique. Le sexe étant diabolique, Marie ne peut pas avoir eu des rapports avec son mari. Qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans le sexe, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'il y a de diabolique? C'est à vous qu'on a inculqué ça depuis votre enfance. Vous avez appelé ça comment? Maman Satan. Le diable peut faire le sexe. Qui est l'initiateur du sexe? Allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Qui a donné ces ordres? Ils allaient multiplier comment? Ce n'est pas la multiplication qui est péché, c'est la manière de procéder à cet acte-là qui est péché. Vous le procédez en légalité, il n'y a pas de péché. Vous le procédez en dehors de la légalité établie par Dieu, il y a quoi? Il y a péché. Alors, mais les autres ont appelé comment? Maman Satan. Et puis c'est entré dans nos mentalités. Vous voyez, tout le monde aime quoi? Les maman Satan. Et les fait en cachette. Alors qu'en fait, c'est les maman qui? Maman Dieu, maman Zamba. C'est lui qui a établi. Vous voyez comment on détourne la parole de Dieu? Voilà pourquoi Dieu dit maudit est quiconque se confie aux cinq sens. Et il explique, il dit comment est cette personne qui se confie aux cinq sens. Tout ce détour que j'ai fait, c'est de vous enseigner à lire ce qui est écrit et non à lire ce que vous pensez. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent la Bible, ils écarquillent bien les yeux, mais ne lisent pas ce qui est écrit. Ils lisent quoi? Ce qui est dans leur tête. C'est de cela qu'il est question. Ouvre les yeux, regarde le texte et lis le texte. Et ne nous fais pas croire, ne nous dis pas qu'une écharde dans la chair de quelqu'un est une maladie. Dieu n'a dit nulle part que Paul était malade. Mais les hommes ont traduit le mot écharde par quoi? Maladie. Alors que sur le plan étymologique, c'est quoi? C'est quoi? Une épine. L'épine, Dieu a placé une épine dans ma chair. Dieu a placé une épine dans ma chair. Cette épine-là peut être les persécutions que je rencontre. Cette épine-là peut être beaucoup de choses. Ça peut être des obstacles. Ce sont des manières et coutumes au pays de la Bible, des façons de parler qui ne sont pas nécessairement les nôtres, mais qui ne doivent pas être interprétées à notre manière, doivent être interprétées selon la légalité biblique. Sinon, vous en faites une interprétation particulière. On va donc revenir à notre texte du départ. Je crois que comme texte exégétique, nous avons fait un bon petit contour. Et je crois que vous comprenez bien de quoi je parle. Vous avez bien compris ou pas? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Voilà, que Dieu vous bénisse et applaudissez pour vous-même. Nous allons donc terminer ce texte. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Refuse ce que les sens te dictent. Quand tu es avec Dieu nous ferons quoi? Avec Dieu nous ferons quoi? Mais qui a jamais pensé
de cette manière quand il se trouve face à l'adversité. Il y a très peu de gens qui pensent de cette manière. Très peu de gens. Tout le monde accepte le diagnostic du médecin. Mais écoutez, si la médecine est ce qu'elle est, il n'y aurait pas de mort. Si elle était vraiment ce qu'elle est, ce qu'on croit qu'elle est. Moi, j'étais petit, j'ai vu des vieux et des vrais vieux. Je crois que ceux de ma génération ont vu des vrais vieux. Des gens qui, dans le village, avaient 100 ans, 90 ans. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas quoi? De médecine en tant que telle. Vous voulez dire que ce sont les pharmacies qui nous ont tenus en vie? Ce sont les pharmacies qui ont tenu nos aïeux en vie? Mais non, absolument non. Ça veut donc dire que la médecine positiviste veut vous faire croire que sans elle, vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est faux. Est-ce que la médecine chinoise ne fait pas vivre les gens? La médecine chinoise ne fait pas vivre les gens. La seule médecine qui est discréditée académiquement est la médecine africaine. Mais on ne peut pas nous faire croire que nous n'avons pas de médecine, nous autres. Et que ce sont les autres qui ont des médecines. Vous allez dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on a vu des gars qui bataillent. Les Baoulés, ils font un combat initiatique et ils se blessent le ventre avec l'épée. Et quand ils se blessent le ventre, dans les heures qui suivent, ils ont des petits produits qu'ils mettent là. Hein? Le lendemain, vous ne voyez plus de traces. Il faut combien de temps pour qu'on puisse suturer une blessure, qu'on mette un produit spécifique pour que la chair guérisse? Nos gens étaient en contact avec la forêt. Et la plupart d'entre vous êtes des Français à la peau noire. Qui peut citer le nom de 10 arbres de son village, 10 plantes dans sa langue? Oui, 10 plantes. 10 plantes. 10 oiseaux. Mais je voudrais montrer que la connaissance est importante. Maintenant, je vais vous finir ce petit enseignement-là. Je voulais vous dire que vous ne devez pas être fondé, enraciné sur les 5 sens. Les 5 sens se trompent. Et la bataille que nous avons avec Dieu, c'est que nous faisons confiance à nos 5 sens, alors que Dieu nous demande de faire confiance à quoi? À l'esprit. Dieu dit, le juste vivra par la foi. Si tu es juste, marche par la foi et cesse de dire, moi je pense que dès qu'il y a un petit mal de tête, il faut aller voir le médecin, il faut voir vite. Hein. Vraiment, va faire la radio, non? On ne sait jamais. Ces gens sortent de leur bouche quoi? Des paroles qui empoisonnent leur environnement. Que dit la parole de Dieu? Que tout ce qui est juste, vrai, digne de foi, pur, vertueux, soit l'objet de quoi? Que dit la parole de Dieu? Qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quoi? Quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Édifier, c'est construire le mental. Or, qu'est-ce qu'on a? On a affaire à quelles paroles dans les milieux chrétiens? Des paroles qui construisent ou des paroles qui déconstruisent? Non, attendez. Dans les milieux chrétiens, on a affaire à quel type de paroles? Des paroles qui construisent ou des paroles qui détruisent? Qui détruisent. Quelqu'un vous dit, oh, le sida, c'est fini pour toi. Il n'y a rien à faire. C'est incurable. Vous ne pouvez pas guérir. Et vous entérinez ça comment? Dans votre tête. Et vous dites, bah, quand vous dites Dieu, dis donc, quittez avec vos choses-là. Ils disent que Dieu peut guérir. Hein? Ils disent que quoi? Dieu peut guérir. On vous embobine. On conditionne votre mental au point où vous commencez à douter de votre Dieu. Et c'est vous-même le chrétien qui commencez à faire quoi? À douter de Dieu. Alors, je disais ça à une petite fille hier. Je voudrais qu'elle se lève. Elle est où? Elle n'est pas là. Je voudrais qu'elle se lève parce que quand elle est arrivée ici, elle marchait, elle traînait. C'était le côté droit, le côté gauche. Qui était avec moi hier? Oui. Elle traînait le côté droit. Elle le traînait au sol. Et la main était molle.
elle est arrivée, je suis descendu par là et je l'ai trouvée, elle était quelque part là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai les maux de nerfs. Et ce sont les maux de nerfs qui te paralysent comme ça? Oui, ce sont les maux de nerfs qui me paralysent. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Venez dire. Eh oui, venez vous tenir et dites, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, tu n'as pas mal au nerf. Tu n'as pas mal au nerf. Tu n'as pas mal au nerf. Tu n'as pas la paralysie. Quand je me suis mise à prier pour elle, qu'est-ce qui s'est passé? La main a commencé à se redresser. À se redresser et il y avait une présence dans son corps. Parce qu'elle a accepté mentalement quoi? J'ai le mal de nerfs. Eh bien, son adversaire est venu s'asseoir. Il s'appelle comment? Mal de nerfs. Elle a commencé à marcher en traînant un pied. Hein? Voilà. Vous voyez, la parole de Dieu dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a Antoinette ici. Je l'ai vue il y a beaucoup de mois. Elle était très malade. Et elle sentait la mort. Il a fallu qu'elle change son mental. Et levez-vous, madame. Regardez cette dame-là. Regardez ses joues. Tournez-vous. Elle est malade. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené dans cet état-là? Oui, venez nous dire. L'attitude mentale joue un rôle. D'ailleurs, Dieu le dit. Un esprit abattu dessèche les os. Mais un cœur joyeux est quoi? Un bon remède. Le simple fait que la joie vienne au cœur enlève déjà 50% des problèmes. Dites-nous le secret. Votre secret, c'est quoi? En fait, quand les douleurs ont commencé, quand les manifestations ont commencé, j'ai d'abord pensé qu'il fallait que je vienne rencontrer le révérend. Donc, je ne me suis pas rendue directement à l'hôpital. Je suis venue ici et le révérend a prié. Après avoir prié, je suis rentrée à la maison. Le révérend m'a même donné les médicaments. Je suis rentrée, j'ai pris ces médicaments. Mais la douleur continuait. Je suis partie à l'hôpital au lendemain. On m'a diagnostiqué la pleurésie. On m'a même fait la biopsie. Alors, après avoir fait cette biopsie, je suis rentrée à la maison parce que j'étais allée déposer les échantillons au centre Pasteur. Et les résultats ont mis beaucoup de temps. Mais pendant ce temps, j'avais remarqué, puisque je venais déjà ici régulièrement, les mardis matins, les jeudis matins, et le révérend aussi prenait soin de moi. J'ai commencé à conditionner mon mental, voilà, que je n'étais pas malade. Que puisqu'on me disait déjà, on me parlait déjà de la tuberculose. J'ai commencé à dire que je n'ai pas la tuberculose. J'ai passé un mois, le temps que les résultats sortent pour qu'on me soumette à un traitement. Mais si vraiment je n'avais pas cet état mental-là, que je n'étais pas malade, je serais morte. Parce que j'ai passé un mois sans prendre les médicaments. Alors c'est cette attitude qui m'a permis de tenir que je n'étais pas malade, je n'avais pas la tuberculose. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis comme vous me voyez là. Voilà, merci. Merci. Ça s'appelle le conditionnement mental. Ça s'appelle le conditionnement comment? Mental. Conditionne-toi mentalement. Toutes les grandes armées du monde connaissent ça. Si vous allez étudier les Marines, il y en a certains d'entre eux, on coupe le pied, ils bandent avec la boue, il fait 2 semaines sans médecin et il vit. Ça se trouve où? Ça se trouve où? Dans la tête. Et c'est cette école-là que Dieu a voulu nous enseigner en disant, le juste vivra par la foi et non par la vue. Si tu as accepté déjà le diagnostic que tu es stérile, tu as accepté le diagnostic que tu ne peux pas avoir des enfants, croire est égal à quoi? Tu ne peux pas en avoir. Parce que toi-même tu as dit quoi? Je ne peux pas. Alors l'autre là, comme il sait que tu sais que tu ne peux pas, il vient s'installer et tu ne peux pas, tout simplement pas. Parce que la Bible enseigne que maudit est quiconque se confie
dans l'homme, qui prend les 5 sens pour son appui, il est comme un malheureux dans le désert. Il est comme, c'est une figure de rhétorique, de comparaison. Il est comme, il n'est pas un malheureux, mais il est comment? Comme. C'est une image, c'est une vision mentale que Dieu veut développer en toi. Le miracle n'est pas le fait du doute. Tout est possible à celui qui croit. C'est la croyance qui te fait sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Je donne cet enseignement parce que Révérend Gaha va faire un grand travail pour les dames qui ont des problèmes d'accouchement pendant à la fin d'année. Ici, donc c'est un présage parce qu'elle-même va communiquer tout à l'heure avec vous. C'est un travail de grande haleine qui sera fait. Et il faut, dès le départ, apprendre à conditionner quoi? Son mental. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en même temps douter que Dieu peut résoudre vos besoins. N'est-ce pas? J'arrête, je finis. Voilà. Prenons maintenant un texte qui va nous donner clairement ce que je suis en train de dire. Dieu l'a dit en 2 Corinthiens chapitre 10. Vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3 au verset 5. Écoutez bien. Si nous marchons dans la chair, si nous marchons avec les 5 sens, nous ne combattons pas selon la chair. Les gens aiment bien combattre avec les 5 sens, non? Mais il dit, si nous marchons avec nos 5 sens, nous voyons, nous entendons, nous goûtons, nous humons, notre combat spirituel, nous ne le combattons pas avec quoi? Avec la chair. Et qu'est-ce qu'il nous raconte de spécifique? Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas la chair. Ce ne sont pas les choses que l'œil a vues, que l'oreille a entendues, des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme. Non. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous vous souvenez des forteresses de Proverbe? Proverbe a dit quoi? Qu'un homme qui n'a pas de maîtrise est comme une ville comment? Une ville comment? Ah! Les forteresses ici sont toutes les pensées que nous avons gardées dans nos intelligences qui nous empêchent de croire Dieu. On dit souvent, il est borné. Hein? Voilà donc ces forteresses. Et il dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Vous voyez, j'avais raison ou tort? J'avais raison ou tort? Nous renversons quoi? Voilà. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le raisonnement dit tu es malade. Donc ça s'oppose à quoi? Lis le texte. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez? La pensée captive, c'est cette pensée-là qui est la pensée obsessionnelle. J'ai dit à mon trésorier de ne plus avoir ce genre de pensée. Quand nous n'avons pas les moyens de payer la maison, il tremble. Quand il arrive me voir, il me dit, pasteur, c'est grave, avec l'air très sérieux. Je lui ai dit, dis maintenant à Dieu, si tu veux laisse ta maison, ne paye pas, je m'en fous. On est d'accord? Cet endroit est l'endroit de Bélibi. Vous voulez vous payer, vous voulez, vous ne payez pas. Vous ne payez pas, on va sortir, on va partir. Si Dieu veut même, il ne paye pas. On va fermer sa porte, on ne va plus enseigner sa parole. C'est cette attitude mentale qu'il faut avoir. Si les 500 te disent non, on va faire une étude de faisabilité vraiment très détaillée. 1000 francs, 25, oui, ça va faire ceci. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, ça, ce sont les pauvres intellectuels qui marchent avec leur sens. Là où les gens aiment Dieu,
le type te dit carrément que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein? Voici 1 million de francs, il dépose et il s'en fout du reste. Dès que vous commencez à voir les gens calculer les miettes avec Dieu, c'est que d'abord eux-mêmes n'ont rien. Et deuxièmement, ils ne croient pas que Dieu soit leur suffisance. Non. Quelqu'une comme l'aimée qui sait où elle était et qui sait, elle ne fait pas de compte avec Dieu. Quand vous savez où vous étiez, combien sont venus ici étant malades, levez les doigts. Combien? Levez, je veux voir les doigts où. Vous avez les mêmes maladies. Vous devez comptabiliser avec Dieu. Je vais donner 5 francs. Moi, je vais donner 12 francs. Non. C'est l'abondance du cœur dont la bouche parle. Si tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi, mets la main dans la poche, résous le problème de Dieu et ne regarde même plus. Tu mets la main dans la poche, tu regardes le problème de Dieu. Hein. Vous, attendez. Vous savez ce que ça veut dire qu'un frère prend son terrain dans la région de Yaoundé? Parce que moi, j'y étais. Dans les régions où le mètre carré coûte 14 000 francs. Le mètre carré. On vient vous donner 3 000 mètres carrés ou 4 à 3 millions de francs, à 2 millions, 3 000, 4 millions 500 000. Faites-le, faut calculer un peu, calculer. Calculer 1000 mètres carrés fois 14 000. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Bon, quand celui-là fait le sacrifice de prendre ce qui lui appartient, qui est une mine d'or pour lui, pour donner ça au ministère. Il dit, donnez-moi 4 millions et demi. Même si c'est 1000 mètres carrés, ça veut dire que le mètre coûte combien? 4 500. À l'endroit où le mètre coûte combien? 10 000 à 14 000 en montant. Frère, vraiment, ce n'est pas votre jour aujourd'hui. Je ne voudrais pas arriver au niveau où je dis du n'importe quoi aux gens. Mais quand tu sais que quelqu'un prend son patrimoine à lui pour brader ça, il faut le respecter. Applaudissez pour notre frère. Et vous devez applaudir pour vous-même parce que vous devez donner. Hein? Vous devez donner, vous devez. Ces enfants, il en a beaucoup. C'est la propriété de ces enfants qui prend pour donner à Dieu. Vous, mais mon Dieu, non, je ne vais pas parler aujourd'hui. Vous m'appelez souvent plaît. Je vais me taire. Moi, j'étais là. Hein. J'étais là. J'ai vu. Là où c'est. Et j'ai dit, mais le cœur de ce monsieur est le cœur d'un bébé. Non, ça c'est maintenant, nous on connaît les gens, moi j'ai des amis qui font dans ça. C'est-à-dire des gens qui passent leur temps à acheter tous les terrains à moindre prix et le moment venu de l'inflation, ils font quoi? Ils revendent à des prix inimaginables. Donc je voudrais bénir cette initiative. C'était pour vous dire qu'on ne fait pas de compte avec Dieu. On ne fait pas. On ne fait pas de compte avec Dieu. Il y a beaucoup d'années, j'ai été chez moi à la maison et une dame, paix à son âme, est venue me voir. Vous savez ce que cette dame m'a dit quand elle m'a vu? Elle m'a amené chez elle, elle m'a fait asseoir. On s'est mis à causer, elle me dit, mon fils, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je veux tuer mon mari. Et je t'ai appelé pour savoir si Dieu va me condamner. Moi, j'ai déjà vu des choses. Hein. J'étais impressionné. Cette fille me dit, vous savez, très belle femme. J'ai travaillé
dans tel ministère de la place. J'étais la particulière de tel ministre. Comme j'étais jeune à l'époque, la personnalité a mis son bureau au-dessus de mon bureau. Donc quand elle voulait me voir, elle ouvrait sa porte et descendait me voir dans mon bureau. Cette personnalité a fait de moi une grande femme. J'ai eu les terrains dans tout Yaoundé. Et vous voyez ce monsieur qui est sur la photo? Je lui ai donné tous ces terrains-là parce que je l'aimais. Il a épousé une première femme, il m'a laissé. Une deuxième, il m'a laissé. Une troisième, il m'a laissé. Et il m'a épousé en la 4e place. Et après avoir pris tous mes biens, quand je rentrais dans sa maison, je suis venu avec ma petite fille que j'ai envoyée en Europe étudier. Maintenant que cet enfant est en rentrée d'Europe, ce monsieur couche avec ma fille et il couche avec moi. Je vais le tuer. Et comme une des femmes te connaît, elle m'a dit qu'il y a un jeune pasteur qui connaît les Écritures. J'ai voulu avoir ton avis. J'ai enseigné la parole de Dieu à cette femme pendant 2 heures de temps pour faire fuir le démon qui avait pris possession de son intelligence. Le démon est sorti. Cet esprit diabolique est sorti. Vous savez ce que cette femme a fait? Quand moi je me levais pour sortir, son mari entrait. Il allait me botter le derrière. Il dit, pauvre mendiant de pasteur, vous faites quoi chez moi? Dors! Et il ne savait pas que c'est moi qui lui sauvais la vie. Cette dame a pris une voiture neuve qui était la sienne. Elle a pris les clés comme ça, elle m'a donné. Je lui ai dit, maman, moi je ne suis pas un gigolo. Je ne conduis pas encore les voitures comme ça. On risque d'ouvrir les yeux sur moi. Je lui ai remis les clés de sa voiture. Il en est de même quand j'étais aumônier ici. Une dame m'a pris une Mercedes 600. Les clés en main. J'ai dit non, madame. Quand vos enfants vont me voir, moi, rouler avec ça, alors que vous êtes... qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a fonctionné pour que ces gens prennent d'aussi grands sacrifices pour donner aux autres? C'est une question que je pose. C'est la reconnaissance. Hein? Parce que celle-là, si je ne lui avais pas enseigné cette écriture, elle aurait tué son mari ce jour-là. Mais lui, tellement imbu de lui-même, Richard, il a vu le grain. Je n'étais pas encore costaud comme ça. Il a vu le pasteur Ndanga fétiche. Il a voulu me faire sortir de chez lui à coups de pied. Donc pour vous dire que nous agissons pour Dieu, pas en faisant des calculs, parce que Dieu ne fonctionne pas avec les calculs. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans ta tête, qu'est-ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu? Voilà la question que tu dois te poser. Ne va pas renverser les raisonnements dans la tête d'autrui. Commence à les renverser dans ta propre tête. Et ce n'est même pas le mot renverser. Le mot grec qui est traduit ici est le mot démolir. Vous savez ce qu'on appelle démolir? Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la tâche qui est la tienne. Et par moments, j'enseigne ces choses pour les grands. Ce n'est pas nécessairement pour les jeunes convertis que j'enseigne cela. Il y a des gens ici qui sont au niveau 3. Des gens qui sont au niveau 2. C'est pour eux que je montre ces choses.
nous démolissons. Ça veut dire que toi, ta marche, tu dois marcher en contrôlant quoi? De manière à ce que chaque pensée qui vient renverser ta foi, tes convictions avec Dieu, que tu démolisses ce raisonnement-là. C'est ta responsabilité. Et nous terminons avec 2 Corinthiens. Je n'ai même pas creusé, hein, parce qu'il y a encore trop de choses qui sont à l'intérieur. Nous allons terminer avec 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons comment? Et non. Nous marchons et non. Voilà. Mais qu'est-ce que l'homme des sens fait? Il marche pas et non. Il marche comment? Et non. Mais l'homme, le juste vivra par quoi? Et la marche par la foi est la marche par la croyance. Secouez l'adversaire autour de vous. Dites-lui que ça ne va pas arriver. J'ai montré ça à M. Abega et Christian l'autre jour. Nous allions en Konsamba. Et pendant qu'on allait en Konsamba, nous avons pris la voiture verte. Nous avons roulé jusqu'à Messassi. C'est à Messassi que nous nous apercevons que le parallélisme de ce véhicule n'avait pas été réglé lorsqu'on arrangeait la traction, la structure avant. Et le parallélisme était en train de manger les roues, sucer les roues. C'est-à-dire qu'elles se rongeaient à une vitesse incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, M. Abega? Qu'est-ce que le mécanicien nous a dit? Le colleur des roues. Vous ne pouvez pas arriver en Konsamba. Allez vite dans une station, allez rencontrer dans un garage qu'on vous règle le parallélisme pour limiter les dégâts. Je me suis tenu devant la voiture. J'ai dit quoi à Dieu? Je lui ai dit que toi, tu peux mettre une fine couche ici, là, qui anéantit l'usure de la roue. Une fine couche qui peut anéantir. Nous voulons arriver en Konsamba. Nous sommes arrivés. Nous sommes revenus. Les roues ne sont pas là. L'usure n'a pas continué. Et l'usure n'a pas continué. Vous voulez voir des miracles. Et pourtant, c'en est un. Voilà. Parce que Dieu est capable de limiter tout. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez que le soleil, Josué a arrêté le soleil pendant 24 heures? Non, il ne lisait pas. Josué a fixé le soleil dans l'espace. Le soleil a fait 24 heures sur place. Moïse a fait quoi? Moïse a ouvert la mer. Une route s'est formée. Une barrière d'eau à gauche et une barrière d'eau comment? Élie a fait la même chose. Il a coupé le Jourdain avec son manteau. Hop, toum, l'eau se fend au milieu. Il marche au milieu dans le sec. L'eau coule à gauche, l'eau coule à droite. Les corbeaux ont nourri Élie. La veuve de Sarepta a survécu. La farine n'est jamais finie dans le pot. L'huile n'est jamais finie dans le vase. Les rochers ont vomi l'eau pour Israël. Lorsqu'Israël était dans le désert et qu'il n'y avait rien, la manne est tombée du ciel. Dieu leur a donné la viande, les cailles. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Pourquoi trembles-tu devant la maladie? Dis à la maladie, sors. Je refuse de croire que tu es dans mon corps. Voilà l'attitude du croyant. Je refuse de croire que tu es dans mon corps. Jésus-Christ a porté une couronne d'épines à cause de toi. Libère ma vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le juste vivra. Que Dieu vous bénisse. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de justice. Tu as permis, Père éternel, que nous nous retrouvions ici en ce jour pour te glorifier et pour te magnifier. À présent, Père éternel, que nous allons prendre le chemin de retour, il est écrit dans ta parole que tu nous bénis à l'arrivée et au départ. Que cette promesse au nom de Jésus-Christ s'accomplit dans nos vies. Pour tous ceux-là qui prendront soit les motos, soit qui vont à pied ou qui vont en voiture. Qu'au nom de Jésus-Christ, Père éternel, tes anges campent tout autour de nous et que rien de méchant ne nous arrive. Pour que, Père éternel, la semaine qui va commencer, Père éternel, soit pour nous une semaine où nous allons expérimenter la vie en abondance. Père éternel, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je l'ai dit. Je le crois, c'est bien. Je dis de prospérité. Alors, à bientôt.